Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangala, BMK. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute à Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimé, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Ce n'est pas toi qui vis, c'est Satan qui vit en toi. Ce n'est pas toi qui vis, c'est Satan qui vit en toi. Bien aimé, pourquoi ça? Parce que tout simplement, nous avons constaté malheureusement que la plupart des gens, leur cœur ne sont plus nourris par la parole de Dieu, mais tout simplement le cœur est nourri par autre chose. Et si jamais on laisse son cœur être envahi par autre chose, c'est Satan le diable qui te couvre. Et malheureusement, ce sont les conséquences néfastes qui vont vivre dans ta vie. Nous allons lire à cet effet, bien aimé, Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et si nous parcourons, bien aimé, Josué 24, du 19e au 20e verset, nous lisons au nom de Jésus. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez de Dieu étranger, il viendra vous faire du mal et vous consumera après vous avoir fait du mal. Bien-aimés, le Seigneur nous dit ici à travers la parole de Josué que nous sommes appelés à le servir totalement sans pour autant qu'on ne soit partagé. Tant de fois, bien-aimés, que notre cœur est parti ailleurs, que nous nourrissons nos cœurs, nos âmes par autre chose, par les films pornographiques, par l'envie, par la cupidité, par l'impudicité. Bien-aimés, à ce moment-là, ce n'est plus Jésus qui vit en nous, mais c'est le diable qui vit en nous. La parole de Dieu déclare à travers l'apôtre Paul que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Très souvent, bien-aimés, la plupart des fois, nous laissons nos cœurs être envahis par autre chose, par les mauvaises pensées, par les mauvaises choses, par les mauvaises visions. Nos 5 sens sont envahis par autre chose. Qu'est-ce que tu vois, mon bien-aimé? Qu'est-ce que tu sens, mon bien-aimé? Qu'est-ce que tu pratiques, mon bien-aimé? Tant de fois, quand tu pratiques autre chose, tu te laisses envahir par le diable. Alors, ce ne sera plus toi qui vivras, mais c'est le diable qui va commencer à commanditer ta vie. Tu vas commencer à poser des actes dont tu n'es pas appelé à le faire. Combien de fois, bien-aimé, certains foyers sont brisés parce que tout simplement, on laisse le foyer être envahi par Satan, le diable. Ce n'est plus le foyer qui vit, mais c'est le diable qui vit dans le foyer. Et nous constatons qu'il y a des discussions inutiles, des querelles inutiles qui nous amènent vers la mort. Combien de fois, bien-aimés, à travers nos téléphones, nous entretenons des relations extra-conjugales? Combien de fois, à travers nos téléphones, nous faisons n'importe quoi qui envahisse notre vie? Alors, à ce moment-là, bien-aimés, c'est le diable qui vit en nous. C'est Satan, le diable qui est en nous. Et il est dit à travers Josué 24, Jésus dit, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. Notre Dieu est saint, bien-aimé. Quand tu commences à faire n'importe quoi, tu ne seras plus saint et tu seras malheureux. Car c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions, vos péchés. Bien-aimé, à chaque péché correspond un châtiment. À chaque péché correspond autre chose. Que le Seigneur risque de nous flageller. Au verset 20, il est dit ceci, bien-aimé. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez de Dieu étranger, il reviendra vous faire du mal et vous consumera après vous avoir fait du mal. Bien-aimé, à chaque péché correspond un châtiment, à chaque mensonge correspond un châtiment, à chaque impudicité. Chaque fois que nous allons prendre du recul par rapport au Seigneur, bien aimé, nous serons envahis par le diable, Satan, le diable. Et il est dit clairement, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ. Alors, si jamais notre cœur est envahi par la présence de Jésus, si jamais notre cœur est envahi par les sentiments de l'amour de Christ, par l'affection de l'amour de Christ, nous allons poser des actes qui vont nous aider de plus en plus. Parce que c'est un temps de fois quand tu poses des actes de la crainte de l'Éternel, de la fidélité. La crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Nous avons donc l'obligation, bien-aimés, d'aimer le Seigneur, d'être envahis par le Seigneur, que nos âmes ne soient nourries uniquement par la parole. Plus notre cœur est nourri par la parole, plus nous approchons de plus en plus de lui, plus nous abandonnons le péché, plus nous bénéficions des faveurs et des avantages de Christ et des bénéfices. Mais combien de fois, bien-aimés, nous nous laissons envahir par le péché, nous nous laissons envahir. Alors à ce moment-là, nous disons, ce n'est pas toi qui vis, c'est Satan, le diable qui vit en toi. Et quand le diable vit en toi, avec toutes les conséquences possibles, tu peux disparaître à tout moment, tu peux être frappé à tout moment. Et voilà les conséquences. Il est dit dans verset 20, lorsque vous abandonnerez l'Éternel et vous servirez les dieux étrangers, il viendra vous faire du mal. Le mal sera toujours à notre côté tant que nous allons continuer à commettre du péché. Il vous consumera
Et quand nous sommes consumés, bien-aimés, c'est notre vie qui est mise en danger. Faisons essentiel pour nous approcher de plus en plus du Seigneur, en respectant le projet selon lequel ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Plus nous allons vivre avec Christ, plus la paix nous sera envahie, plus nous serons heureux. Bien-aimés, la paix, la fidélité, la joie, toutes les faveurs divines ne viendront que si jamais Christ habite en nous. Mais par contre, si on le rejette, mes bien-aimés, nous serons envahis par le Satan, le diable, et nous allons vivre les conséquences de l'enfance. Soyez bénis, à la prochaine. Si vous avez aimé, transférez auprès des autres pour que le cœur soit guéri. Amen.